Alors, est-ce que Anthony, alors je me présente d'abord Anthony, et du coup c'est toi qui as créé l'amicale, Moi-même, oui. qui a pas créé l'amicale, qui a créé Alors l'atelier. effectivement, l'amicale était déjà existante depuis plus de 80 ans. Ouais. J'ai juste au sein de l'amicale, j'ai juste au sein de l'amicale lancé un atelier réparation vélo qui avait été initié avant le Covid et qui a vu le jour effectivement post-Covid. Au sein de l'amicale laïque Jules Simon, ouvert à tous, atelier participatif, social et solidaire, et principalement à destination des écoles de Saint-Nazaire. Donc on récupère des matières premières venant et destinées surtout à la déchetterie, venant du Bonheur d'Ébène, d'Emmaüs, et on reconditionne ces vélos-là pour prioritairement les mettre dans les écoles de Saint-Nazaire et plus particulièrement dans les secteurs un peu plus défavorisés ou plus populaires. Donc c'est un système qui fonctionne très bien grâce à l'investissement des différents bénévoles. Encore une fois, on est bénévole et grâce à l'investissement, Ouais. tu peux continuer à faire la présentation d'ailleurs. Oui, parce que du coup il y a combien de bénévoles? Sur les cartes que nous avons prises pour les bénévoles, normalement il y en a 4 ou 5 bénévoles, Ouais. mais plus qui sont beaucoup plus permanents, comme Jean-Louis et Pierre-Yves. Voilà, il y a Jean-Louis du coup là, qui est en train de réparer Voilà. le vélo. Et puis arrive que j'ai un peu stoppé parce que je peux pas filmer tous les côtés, donc, Ah ouais. voilà. Donc si Jean-Louis, toi tu veux nous dire pourquoi tu as rejoint en fait, qu'est-ce qui t'a fait rejoindre en fait un atelier C'est surtout, moi, j'aime pas voir les vélos rester traîner dans les garages et puis être à dormir alors que souvent il y a des très bons vélos. Ok. Et ça me permet de faire revivre des vélos qui s'ennuient tout seuls. Et puis, en fin de compte, le plaisir du vélo à Saint-Nazaire, c'est quand même un plaisir important et qui coûte pas cher, accessible à tout le monde. C'est vrai qu'en plus à Saint-Nazaire on a des belles pistes cyclables aussi. Voilà. Ouais. Et en plus, là, par exemple, sur les dérailleurs, très souvent, les gens ils se passent vers des dérailleurs. Alors qu'en fait, c'est un outil qui est vraiment très intéressant, hein, l'accessoire de dérailleur. Et on a des techniques qui sont rapides pour remettre les dérailleurs en route, normalement. Et, Ouais, comme les freins j'invite toutes les aussi. personnes qui ne se servent pas de leur dérailleur à venir nous voir, puis on leur expliquera comment Ouais. les réparer et les faire marcher. Et puis arrive, du coup. Ouais, bah moi je faisais partie d'une association où déjà je m'occupais des vélos. Cette association s'est arrêtée et donc j'ai cherché dans la même activité. J'ai aimé le côté solidaire de l'association Jules Simon là, Ouais. pour les vélos, pour les gens plus défavorisés, etc. Et donc voilà, je me suis incrusté. D'accord. Et du coup, moi je te connais un peu, et tu as appris en plus ici à réparer les vélos. Complètement, parce que je suis pas Donc je suis pas un c'est cadre, ouvert hein. à tout le monde pour. Voilà. Tout le monde peut devenir bénévole aussi. L'avantage de l'atelier complètement, ouais. participatif, quoi. Moi j'ai rien, par exemple, j'ai rien d'un spécialiste des vélos. Vraiment c'est. Mais t'as appris quoi? T'apprends. Bah voilà, j'apprends. C'est le côté rendre service et puis avoir le sentiment de faire quelque chose quoi, quand Ouais, d'apporter quelque chose. on se bourrier. Quoi. Non, je déconne. On est vraiment Enfin, c'est acteur. facile. Il y a vraiment acteur de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire en fait. Sur le bassin nazérien, on a un plan d'économie sociale et solidaire. Et autour d'une passion commune, avec les compétences de chacun, on arrive socialement à venir créer une dynamique autour du vélo et qui permet à chacun de venir adhérer à sa guise en fonction de son temps, en fonction de ses disponibilités autour d'une passion commune et de participer effectivement à remettre en état des produits qui sont encore potentiellement, qui peuvent encore reprendre la route. Donc, c'est Ouais. l'intérêt. C'est vrai que des fois, il y a des beaux vélos quand même qui viennent, qui sont destinés à la poubelle, mais qui arrivent ici, qui sont remis en état et qui repartent. Avec l'engouement des vélos électriques, il y a eu beaucoup de vélos qui ont été jetés à la benne alors qu'il y avait que les pneus à gonfler, hein, pour info. Ouais. Donc, oui. Et En concurrence avec Vélicéo quand même. Le succès de Vélicéo, Est-ce que c'est vraiment une concurrence? Je ne sais pas, ça permet à Oui, tout c'est le ça. monde au moins de faire du vélo, de participer effectivement à la mobilité douce. Mais une autre manière de faire c'est du pas vélo. une notion de concurrence. Je pense qu'il y a la place pour tout le monde sur le bassin nazérien en l'occurrence, pour permettre à tout le monde de circuler à vélo. et la plupart des vélos, du coup, ils viennent d'où en fait, Là, comme je disais tout à l'heure, on a nos sources d'approvisionnement principales, c'est le Bonheur d'Ébène ou Emmaüs, qui eux n'arrivent plus à subvenir par rapport à l'affluence de vélos qu'ils ont au quotidien. Ok. Et ils nous sollicitent pour aller rechercher des vélos qui sont plus en fonction de nous, nos besoins.
et soit ils finissent à la désos, c'est-à-dire on ne récupère que de la pièce dessus, ou on les reconditionne pour retourner dans le circuit, par l'intermédiaire de d'autres filières comme la Fédération des maisons de quartier, comme différents. Ouais. Et du coup, je sais pas si ça va peut-être, en fait, on va peut-être passer par cette saison, mais c'est quoi qui fait vivre en fait? Comment ça arrive à vivre en fait l'atelier? Alors déjà l'avantage c'est qu'on n'a pas de frais de personnel. Ouais. Cette notion-là, le fait de tous être Ah, il y a bénévoles toujours par des petits rapport frais. à l'investissement de chacun, on n'a pas de notion de frais de personnel. Ouais. Après, ce qui permet effectivement de rentrer dans nos frais et de vivre au sein de l'atelier vélo, c'est de permettre de faire de la revente ponctuelle de vélos adultes. Dans le cadre effectivement de bourses au vélo, comme Place au vélo, comme nous les vides-greniers qu'on organise, on a un petit stand vélo, ou la grande bourse au vélo de la soucoupe de Saint-Nazaire. Nous, ça nous permet de rentrer dans nos frais. Et quand on a des petites réparations, on n'a pas de barème proprement dit tarifaire, mais ça permet effectivement sur un changement de pneu, ou un changement de gaine, un changement de câble, tout ce qui va être consommable, le peu d'argent que la personne va payer pour la prestation, nous, ça va vous permettre de racheter la matière première. On n'a pas vraiment de frais de fonctionnement en fait. Nos frais de fonctionnement, c'est de l'achat de pièces. On arrive à s'autoréguler avec les ventes de vélos ou avec les prestations. Ok. Même si moi j'ai sollicité effectivement le département pour des subventions, justement dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, mais les subventions à l'heure actuelle sont un peu tronquées par rapport aux décisions gouvernementales, donc on fait avec, mais on arrive à se débrouiller. Ouais. Du coup, je vais poser une question pour que tout le monde qui va répondre. C'est le moment le plus marquant pour toi ici En dehors des apéros, non, le moment le plus marquant, c'est ce bon état d'esprit en fait. C'est l'état d'esprit, c'est ce lien social autour d'une passion commune. Et puis il n'y a pas c'est bienveillant, on va dire. Il n'y a pas de personne qui a besoin de surélever le ton ou dire qu'il connaît mieux que l'autre. En toute humilité, Ouais, t'es pas le boss, quoi. Ah bah moi, aucunement je suis le boss, mais en toute humilité, on est tous amenés à apprendre quelque chose au quotidien. Donc notre voisin va certainement nous apprendre des choses qu'on ne connaît pas. Et c'est ça aussi qui fait le lien social et c'est ça aussi qui fait l'intérêt des ateliers participatifs. Ouais, c'est ça, l'échange entre chacun apporte son petit truc. C'est ça. Ah mais chacun en plus a des choses à apporter. Donc, sur des idées aussi bien d'organisation que de réparation. Alors, désolé parce que du coup on ne suit plus les questions parce que en fait tu as répondu tout de suite à toutes les questions. C'est quoi les projets et les envies pour la suite pour chacun de vous Notre projet c'est de pouvoir s'agrandir, c'est de pouvoir avoir notre conteneur qui est à l'étude et à stade de validation de la municipalité. Ça c'est notre projet pour avoir peut-être un peu plus d'impact au sein du quartier et puis se faire voir. Et au-delà de ça, après on reste bénévole, donc après la disponibilité de chacun reste ce qu'elle est. Mais plus on va lancer des projets, plus on va avoir besoin aussi d'investissement des gens pour lancer, que ce soit une randonnée vélo, que ce soit une manifestation ou autre. Alors ça nous arrive de s'intégrer à une manifestation et d'être là en soutien d'une autre manifestation ou d'une autre association qui lance un projet. La dernière fois c'était sur Pornichet, ils avaient un rallye vélo et ils avaient besoin d'un atelier support. Donc nous, on est venu faire notre publicité, un atelier support, et on était présent effectivement au sein de l'autre activité, de l'autre association, pour proposer un suivi du vélo avant qu'il parte en rallye, par exemple. Ok. Après, nous, là, ça tourne, ça roule. Ah, c'est bien. Et Jean-Louis, pour toi, c'est quoi ton moment le plus marquant? Quand quelqu'un, je pensais à une dame notamment qui ne faisait pas de vélo, qui ne savait pas faire de vélo, elle est venue nous chercher un vélo, on lui a adapté juste le vélo qu'il fallait, à sa mesure, et puis elle a commencé à rouler avec, et puis elle nous dit bon ben ça va, c'est bon, au revoir, tu roules. Et c'est vrai que c'est des moments magiques comme ça qui sont... puis les gens prennent goût au La vélo. magie du vélo, elle est... donner un vélo qui convient à une personne et puis de lui permettre de rouler avec, ça c'est Je suis d'accord. vraiment l'émancipation. Et puis arrive, du coup, toi, ton moment le plus marquant? J'ai cassé les taux. Donner un coup de bout dans les taux et le casser, parce que... Au moment le plus marquant, Ouais. si,
Ouais. Ce serait le vol du vélo là, qui se passait sans rire. Un truc positif. Un truc Ouais, positif. non mais on peut le dire, mais c'est vrai que c'est dommage. Marquant, je sais pas. Mais c'est vrai que du coup le coup du vélo c'est quand même marquant parce que c'est la première fois que ça Je arrive. pensais pas que c'était possible qu'on puisse nous voler des vélos, tu vois. Ouais. Après, tout le monde ne sait pas que c'est solidaire et compagnie, mais Ouais. quand même. Non, marquant, comme ça, j'ai pas en tête. Un positif. Parce que tu Hein pouvais dire un négatif, mais un positif aussi. Moi, c'est l'entente entre nous, là, j'aime bien. Ouais, du coup, un peu comme Anthony. Quoi, oui, tout ça, ou les gens qui passent, le contact avec Ouais. la clientèle, entre guillemets, bien sûr. Bah oui, Ouais, ouais. tout ça, j'aime bien, moi. Moi j'avais bien aimé aussi avec l'école, du coup, parce que moi aussi je fais partie de l'atelier. Et j'avais bien aimé aussi avec l'école, du coup, aider les jeunes un peu à savoir comment. Et même les professeurs en fait. C'est ça, ça leur nous apporter arrive. un soutien. Alors sur les projets, ça nous est arrivé d'intervenir dans les collèges, effectivement. Ouais. Mais aussi bien au niveau d'école et puis au niveau du suivi des vélos, en fait, de permettre aux professeurs, aux instituteurs d'avoir un suivi vélo et eux de s'occuper que de l'organisation de leur sortie vélo. Ouais, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que c'était pas mal. Mais, là c'est pour Anthony. Qu'est-ce que tu des gens qui hésitent de pousser la porte pour venir. On est en train de. Le caméraman, caméraman. Ouais, voilà. Il n'y a pas de jugement. On n'a pas de jugement ici. Donc il ne faut surtout pas hésiter à passer. La porte est toujours ouverte, que ce soit même sans forcément adhérer à l'amicale. Après, on adhère à l'amicale, c'est pour certaines valeurs, effectivement, ce qu'on défend. Mais de venir bricoler de temps en temps au sein de l'amicale pour prendre juste de la compétence ou de la connaissance ou partager juste un café avec nous. Oui. Il y a cet aspect-là aussi qui est intéressant dans l'atelier solidaire et participatif. Comme moi en ce moment, je viens pour bricoler pour moi, mais je partage voilà. à des moments aussi avec. Après, on n'a pas, contrairement à une entité professionnelle, on n'a pas d'obligation de résultat, mis à part une personne qui nous amène un vélo, puisqu'on est amené aussi à réparer le vélo des personnes qui nous les amènent, où on est un peu plus sujet à une obligation de résultat. Mais je veux dire, sinon on n'a pas de planning, on n'a pas d'obligation définie à respecter, contrairement à une entité professionnelle. Ouais, voilà. Donc on est un peu plus souple sur cet aspect. Tu veux dire quelque chose, Jean-Louis? Ça marche. Ouais, ça roule. Non, ça roule. Ça roule. J'en ai fini avec les questions. Après, si vous avez quelque chose à. Non, Parce que du coup, tu as répondu assez vite à pas mal de questions. La porte est toujours ouverte. Ouais. N'hésitez pas à la pousser, à venir nous voir. Oui, bon, faut régler un peu. Jean-Louis, un petit mot de la fin pour. Moi, c'est le vélo couché m'intéresse beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment génial. Ah oui. C'est un projet pour l'avenir en fait. Par rapport à ce que j'ai fabriqué, ça. Mais oui, Ouais. c'est le premier. C'est le premier peut-être d'une série. Après, Ouais, petit à il petit, va on falloir va arriver. s'améliorer en soudure. Hein. Faut qu'on mise sur notre com sur les réseaux sociaux. Si effectivement Voilà, les gens ouais, te voient ça sillonner les routes, au moins qu'on ait des petites alertes, des petites Ouais, félicitations. de toute façon, je l'arrêterai sûrement Voilà. à pas mal d'endroits là. Et toi, Pierre-Yves, un mot de la fin? Ouais, moi, ce que j'aime bien en fin de journée, c'est la satisfaction d'un vélo qui est bien réparé, qui fonctionne. Moi, ça me. Et vice versa, quand j'ai pas réussi, je suis dégoûté. Ah oui. Je vois bien que ça a une incidence sur. Après, ça m'empêche pas de dormir. Pourquoi Ouais. je dis, il n'y a pas d'obligation. Ouais. Non, c'est moi tout seul. Ouais, mets la pression. tu veux que ça fonctionne, quoi, je dirais. Ouais. Tu vois, quand je vois un vélo, quand je l'ai vu arriver, comment il est maintenant, Bah ouais, ça me fait vachement plaisir. Vraiment, Ouais. Celui-là, par exemple. Ouais, on a des vélos qui arrivent, c'est vrai qu'ils sont en piteux état et finalement. Comme quoi. Et souvent, c'est des vélos qui dorment dehors et qui sont bien rouillés. Ça y est, presque. Il n'y a pas grand chose à faire. Là. Je vais remettre la poignée. Eh ben merci les gars. Merci. C'est bien, ouais.